Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Cette revue est bien entendu, comme vous pouvez le voir avec ce gros carton, une revue de robots tondeuses. Et oui, encore une. Je suis vraiment devenu un féru des robots tondeuses, presque autant que les drones. Et donc aujourd'hui, je vous propose la revue d'un monstre. C'est tout simplement un monstre, c'est le Limo One de la société Limo, et vous allez voir que c'est un robot tondeuse qui ne ressemble pas du tout à ce que je vous ai présenté. Avant de faire cette revue, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo si ça vous a plu. On va pas y aller par 4 chemins ou par 4 pelouses, le Limo One est un monstre. C'est un robot tondeuse capable de tondre 7000 m². Et ce que je vous propose, c'est de tout de suite vous montrer ce qu'il y a dans le carton et après on verra les spécificités et on le mettra en route. Je pense que cette machine fera l'objet de plusieurs vidéos. Une vidéo de présentation complète, donc celle-ci sur cette chaîne, et probablement d'autres vidéos sur mon autre chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon autre chaîne. Je vous mets les liens de mon autre chaîne si vous ne connaissez pas sous cette vidéo en description. De même que les liens Limo en description sous cette vidéo. Donc déjà, le carton fait une quarantaine de kilos avec tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, classiquement, quand on ouvre la boîte, on retrouve un guide rapide de mise en route. Donc là, vous n'allez pas bien voir, mais je vous présente tout ça. En fait, alors ce que je vais essayer de faire, c'est de sortir le polystyrène où il y a tout dedans. Donc on a déjà des éléments de mât pour l'antenne RTK. Et vous avez le pied pour pouvoir le planter dans la terre. Donc ça, c'est si vous voulez mettre votre antenne RTK pas loin de la station de base, au sol. Vous pouvez mettre aussi, grâce à ce support mural, votre antenne RTK fixée sur un mur ou autre chose. On retrouve donc l'antenne RTK en elle-même, elle n'est pas très grosse, une dizaine de centimètres de diamètre. Sur le module RTK, on retrouve la petite antenne à fixer, donc elle se visse tout simplement. On va retrouver un petit kit de clés Allen et clés plates pour assembler les éléments. Donc toute une série de câbles de liaison pour l'antenne RTK, pour la station de base et tout. Tous ces câbles sont des rallonges d'environ 10 mètres. Donc vous avez le petit transfo pour l'antenne RTK. On retrouve des petites choses. Là, je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas vous le dire pour le moment. Voilà, on va voir après. Est-ce que c'est des petites protections? J'en sais rien, on verra. Voilà, vous avez les petits piquets pour fixer au sol. Et puis un gros livre, donc c'est une notice complète. Et dans cette notice complète, eh bien, on va regarder tout de suite. Voilà, vue d'ensemble du produit, on a du français. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir installer votre Limo One. Et là, dans le carton, on a la bête. Alors là, je peux vous garantir que c'est un monstre. Alors vous ne le voyez pas. Et je vous propose tout de suite de le découvrir maintenant. Voilà notre Limo One, un monstre de 36 kg. Donc autant vous dire que s'il s'arrête dans votre pelouse, il ne faut pas avoir à le porter. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout le même genre de machine que je vous ai déjà présenté. C'est vrai que toutes les machines se ressemblent. Là, on est sur un autre concept. Vous le voyez, la machine possède des roues avec des chenilles. Et vous voyez ici une sorte de plateau. Donc ce que je vais faire, on va voir ses spécificités tout de suite. Mais je vais vous montrer vraiment l'essentiel, c'est son système de coupe. Son système de coupe, le voici, regardez un petit peu. Ça n'a rien à voir avec des petits disques et des sortes de lames à rasoir comme on voit sur tous les robots tondeuses. Ici on a deux vraies lames de tondeuse qui peuvent se démonter et s'affûter. Donc là on est sur un robot tondeuse capable de couper un peu tout ce qu'il va trouver sur son chemin si on lui autorise. Donc malgré tout, quand on voit sa conception, on voit qu'il laissera une dizaine de centimètres sur les bords. Ça va être obligatoire. Si vous avez un muret, vous aurez une dizaine de centimètres qui ne sera pas coupé. Sur la plupart des robots tondeuses, c'est comme ça. Et tant qu'une marque ne fera pas une lame qui se déporte sur le bord, eh bien ça sera comme ça. Donc là, je vais vous montrer la bestiole d'un peu plus près et on va voir ses spécificités. Voilà, donc là, on fait un petit peu le tour de la machine pour vous la montrer comme il faut.
vraiment une très belle machine. Donc cette machine, elle fonctionne avec une antenne RTK et le système VSLAM. VSLAM, en fait, c'est un système de vision par caméra. Donc comme vous avez pu le voir, là je ne peux pas lever le système de coupe. C'est un système de coupe qui va pouvoir tondre entre 30 mm et 100 mm. Donc on voit le système de roues sur chenilles, hein, donc des chenilles qui sont très costauds, hein, on sent que c'est pas du simple caoutchouc. Je connais pas la matière, mais là on est vraiment sur du balèze. On a des petites poignées de côté pour la prendre, alors je peux vous garantir qu'elle est très lourde, 36 kg, c'est très lourd. On va retrouver des capteurs, ici et ici, voilà, ce sont des capteurs probablement peut-être ultrasons. On a les petits capteurs de pluie ici, probablement des LED, on verra quand on va l'allumer. On retrouve donc un gros bouton stop ici et donc un petit écran pour la paramétrer ou pour la mettre en route. Voilà, quelque chose d'assez simple. Tout va se passer sur l'application. Et là, je vais vous montrer l'arrière de la machine. Tac, un petit capot qui s'enlève. Et là, on retrouve une batterie. Alors voilà, là, elle n'est pas connectée. Il va falloir la connecter. Et je vais essayer de l'enlever. Waouh! Oh nom de Dieu! Oh la batterie! La batterie de dingue! Alors on a les spécificités ici, c'est écrit en tout petit. Donc on a une batterie de 36 volts avec une capacité de 14 000 mAh. Donc voilà, pour la remettre c'est tout simple, on la glisse et elle vient se clipser. Tac! Et là, on vient brancher ceci. Donc voilà, il y a des trompeurs, on ne peut pas se tromper justement. Pour la brancher, je vous conseille de l'enlever. Hein. Donc je vais la brancher, là il me faut mes deux mains, donc désolé. C'est tout simple, c'est un petit clip, hein. On vient l'insérer dedans et ça se clip tout seul. Pour l'enlever, on vient tourner le petit clip, on tire et c'est bon. Voilà, tout simplement. Et là, après, on peut remettre la batterie dans son compartiment. Tac. Puis après, il ne nous reste plus qu'à remettre le petit capot. Voilà, tac, un petit peu chiant d'une main. Hein. Donc les spécificités de cette machine, je vous en ai déjà parlé un petit peu, je vais vous en reparler. Donc on a une machine qui est faite sur une structure en aluminium. Donc heureusement qu'elle est en alu, sinon elle serait très lourde. Donc cette machine, elle peut tondre jusqu'à 7000 m². Donc autant vous dire que c'est une machine qui n'est pas faite pour les petits terrains. Elle a la particularité, grâce à son système de chenilles, de pouvoir franchir des obstacles de 5 cm de hauteur. Donc s'il y a une grosse branche qui est tombée par terre, elle pourra probablement la franchir. Donc ça on verra, je ferai des petits tests. Elle peut monter des pentes à 45 degrés. Donc je vais essayer de faire un petit test avec en mode manuel parce qu'apparemment on peut la piloter en manuel. Donc si j'arrive à faire quelque chose, je vais vous le montrer. Sinon, ben voilà, moi j'ai pas de pente sur mon terrain, donc ça va être un peu dur. Mon moteur brushless de 300 watts développe une puissance de crête de 1200 watts, donc alimenté par la batterie que je vous ai montré tout à l'heure. Ces lames que je vous montrerai après, puisque le système de plateau se lève tout seul. Donc les lames peuvent tourner à 6000 rotations par minute. La largeur de coupe est de 40 cm, donc on peut couper entre 3 et 10 cm de hauteur, donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon, elle a la particularité de pouvoir gérer avec son application 80 zones différentes, c'est énorme. Elle peut tondre 10 minutes si elle perd sa connexion RTK. Ça c'est plutôt sympa parce qu'il y a des endroits où la connexion RTK n'est pas très bonne, on perd un peu le truc et au lieu de s'arrêter, elle va pouvoir continuer 10 minutes et pendant ces 10 minutes peut-être qu'elle retrouvera ses esprits puisqu'elle va se déplacer. Donc sa capacité de tonte, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, elle est de 930 m² par heure et de 2300 m² par charge de batterie. Donc il y a vraiment de quoi faire, elle ne va pas s'arrêter. Sa vitesse de tonte est comprise entre 0,3 et 1 mètre seconde. Donc voilà, c'est vraiment une grosse bestiole bien costaud qu'on a là. J'ai hâte de la démarrer. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais installer sa base. Donc la base, hein, elle est classique. Donc on a les connexions, je vous montrerai quand je la mettrai dessus. Voilà, ça c'est les connectiques. Donc on retrouve sous la machine les connexions pour les plots de charge. Voilà, donc je vous montre un petit peu le dessous de la machine. Donc un truc intéressant aussi, c'est les roues qui sont situées sur le plateau. Comme on peut le voir, ce sont des roues omnidirectionnelles. Donc ça, c'est super efficace pour tourner. Franchement,
c'est vraiment une très belle machine. Donc je vais l'installer et puis je vais vous montrer l'application et puis on va démarrer tout ça. Voilà, donc j'ai installé ma Limo One provisoirement, hein, ça va être la fin de saison bientôt, donc je l'ai mis ici pour le test. Alors, petite chose que je dois vous montrer, alors l'antenne RTK, voilà, je l'ai fixée comme ceci, donc sachez que vous pouvez la mettre sur un mur, ou voilà. Le mât n'est pas très haut, donc pour l'installation de votre antenne RTK, en fait, vous avez le câble qui passe dedans, donc vous allez brancher ici à ce niveau, vous allez venir passer le câble ici, il va ressortir par ici. Voilà. Vous avez deux modes de connexion de l'antenne RTK. Soit, si vous la mettez proche, donc là j'aurais pu le faire, proche de votre station, elle peut être alimentée directement par la station elle-même. Hein, voilà. Sinon, si vous décidez de la mettre contre un mur ou bien plus loin, vous avez une rallonge de 10 mètres qui va se connecter au petit transfo que vous allez connecter à l'alimentation électrique. Alors faites attention à l'alimentation électrique, je vous conseille d'acheter un petit truc comme ça parce que la prise du petit transfo, voilà, c'est une prise qui se mettrait presque à l'intérieur, une prise classique. Je vous la montre, voilà, c'est celle-ci, voilà, c'est une prise classique, donc il faut qu'elle soit protégée absolument de toute humidité. Donc moi j'ai ce petit bloc là, ça se trouve partout sur Amazon, etc. C'est des blocs extérieurs, j'en ai plusieurs, moi ça fonctionne super bien, il n'y a jamais eu aucune flotte qui s'est mise dedans. Donc vous pouvez soit la brancher comme ça, si vous la mettez très loin, sachez qu'il y a encore une deuxième rallonge comme celle-ci qui fait 10 mètres. Donc vous aurez à peu près 20 mètres de rallonge pour pouvoir connecter votre antenne RTK bien plus loin que si vous le souhaitez. Voilà, donc après j'ai connecté le transfo de la station de charge, pas de souci là-dessus. J'ai mis ma machine en contact avec les plots, j'ai allumé la station de charge ici. Alors c'est bien la première fois que je vois qu'il y a un on-off sur une station de charge. Donc une fois que j'ai mis en place ma machine, je l'ai allumée. Tout simplement par un appui long de 2-3 secondes ici. On a des petits voyants ici qui clairent, voilà, tant que je pense que ça clignote tant que c'est pas chargé. Voilà, vous avez un petit voyant sur la station de charge ici, bon on voit pas bien parce qu'il fait encore bien jour. Et puis voilà, donc maintenant on va regarder un petit peu l'application. Comme toutes les autres tondeuses, ça va se passer exactement pareil. Voilà, c'est un beau bloc, hein. Voilà, donc c'est parti pour la mise en route de notre Limo One. Donc vous allez télécharger l'application, le QR code est sur le carton, vous allez le retrouver dans la notice, vous allez créer un compte, etc. Et puis ce qu'on va faire, eh bien, on va ajouter une machine. Donc on va faire ADD Device, on va faire Start. Donc bien entendu, il faut que le Bluetooth de votre téléphone soit activé. Donc voilà, j'en ai une qui apparaît. Je me connecte dessus. Maintenant, il faut sélectionner un Wi-Fi. Alors attention, ça ne supporte que le Wi-Fi 2,4 GHz. Donc faites attention à ce que vous avez comme Wi-Fi à l'extérieur. Si c'est un 5 GHz, ça ne marchera pas. Donc moi, j'en ai un en 2,4 GHz. Voilà, je vais le sélectionner. On va faire Next. Ça va se connecter dessus. Account binding successful. Your device is now connected to your account. Voilà, donc la machine vient de me dire en anglais, c'est un peu dommage, que c'était connecté à mon réseau Wi-Fi. Voilà, là on le revoit sur l'application. Je fais Next, donc c'est-à-dire que suivant. Voilà, j'autorise tout. Et donc maintenant on va binder l'antenne RTK à l'application. Donc on va scanner et entrer le QR code. Donc le QR code se trouve sous l'antenne RTK. Alors je vais voir si on arrive à... Donc apparemment j'ai réussi à scanner l'antenne RTK, c'est pas évident, hein. Je vais binder ça, on va voir si ça a marché. Voilà, l'antenne RTK a été bindée. Donc vous avez deux petits QR codes ici, c'est un peu délicat à faire, mais bon, ça a marché quand même. Donc je fais Next. Je vais donner un nom à ma machine. Alors je vais marquer Limo One JF. Voilà, tac, tout simplement. Finish. Et normalement, ça devrait être bon. Donc il y a un guide de débutant. Bon, je vais le faire later, on verra bien, hein.
Voilà, donc maintenant je me retrouve avec ma machine sur mon application. Donc voilà, maintenant ma machine est intégrée dans mon application. Il y a un firmware à mettre à jour, donc ça c'est très très important. Faites attention d'avoir un bon réseau. C'est pareil pour toutes les machines en fait, c'est pareil pour tous les robots tondeuses. Allez, update now, ça veut dire qu'on va mettre à jour maintenant. Voilà, donc tac, on y va. Alors, il faut bien, quand il y a une mise à jour de firmware, il faut bien faire attention que le réseau soit toujours stable, de ne pas enlever l'application, vraiment de rester tranquille en fait. Voilà, ça va assez vite, hein, le firmware se met à jour assez vite, donc ça c'est vraiment bien. Voilà, donc là, ça s'enregistre. On a un code PIN par défaut qui est 000 s'il faut déverrouiller la machine. Voilà, donc là le firmware s'enregistre dans la machine, donc il faut attendre 5 minutes. Donc elle va s'éteindre, se rallumer pour rebooter le système après la mise à jour. La mise à jour est terminée. Donc là on voit qu'on est en anglais. Alors je suis seulement à 33% de charge. Donc là je ne sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Ce que je vais faire, je vais déjà voir s'il y a une langue française. On va aller dans les caractéristiques. Alors bon, je ne vois pas de français sur l'application. Ça c'est un peu dommage, j'espère que ça s'améliorera. Donc on va aller dans les paramètres généraux. On va aller dans les réglages généraux justement. Voilà. Donc on a le volume de la voix. Donc là on choisit ce qu'on veut. Après on a le système métrique impérial ou métrique. Donc je vais le laisser comme ça. Le retour à la base, on va faire route directe. L'ordre des zones, on va faire optimiser, donc c'est bon. Le détecteur de pluie, je vais le mettre en route. Voilà, donc tout ça c'est bon. Je vais revenir en arrière. Donc voilà, pour l'instant, on va laisser tout ça comme ça. Voilà, donc maintenant on va créer une carte. Donc ma machine est à 45% de batterie, donc ça va. Elle a bien chargé en un quart d'heure, là 20 minutes. Donc je vais faire créer une map. Tac. Next. Donc là il y a tout qui s'initialise. Je fais next. Voilà, et donc maintenant je vais me rendre sur ma zone. Alors on va reculer, c'est parti. Voilà, donc là je suis sur la zone. Je vais faire plus. Et je vais créer une zone. Voilà, donc maintenant je vais conduire ma tondeuse. Voilà, donc là je suis arrivé au bout, je vais sauvegarder ma carte. Voilà, donc dès qu'on a sauvegardé, en fait, on a tous les paramètres qui s'affichent. Donc on va rentrer le nom de la zone. Donc après, je peux rentrer les paramètres de coupe. Voilà, donc à 3 cm. La vitesse des lames, je vais laisser à 4000. La vitesse de la tondeuse en elle-même, alors je vais ajuster. Je vais mettre la 0,5, c'est déjà pas mal. Donc là je fais recharger mon robot, met un peu de temps à se mettre en place. Boum, voilà, il va se mettre en charge. Donc maintenant je vais créer un chemin qui va de ma station de charge à la zone. Voilà, on va essayer de reculer. Voilà, j'ai le chemin qui se crée. On le voit bien sur l'application, c'est nickel. Voilà, le chemin est fait. Donc maintenant, si je reviens en arrière et que je vais à la station de charge, je fais dock. Voilà, le robot va prendre le chemin que j'ai créé jusqu'à la station et il va se mettre en charge. Voilà, il attend un petit peu. En fait, il repère bien les sortes de petits QR codes qu'il y a sur la base.
avec sa vision, justement, c'est ce qui lui permet de retrouver la base facilement. Charging started. Voilà, là il est en charge. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une deuxième zone. Donc à chaque fois, il relève, ses roues se relèvent pour pouvoir sortir, pour pouvoir naviguer librement. Alors pour créer les zones, il faut toujours être proche quand même du robot, histoire que le Bluetooth s'active correctement. Donc je vais faire une zone, donc je recule. Tac, je vais aller dans ma zone pour la créer. Voilà, je le fais partir. Attention, hop là, tac. Voilà, là, je suis dans la zone. Maintenant, je vais faire créer la zone. Voilà, c'est parti. Voilà, ma zone est complétée, elle s'est enregistrée direct. Donc là, on a de nouveau les paramètres qui s'affichent pour chaque zone. Donc en fait, à chaque zone, vous pouvez faire ce que vous voulez. Une zone, vous pouvez tondre à 3 cm. L'autre zone, vous pouvez tondre à 4 cm. Vous pouvez paramétrer la vitesse, tout. Pour chaque zone, tout est paramétrable. Donc ça, c'est nickel. Celle-là, je vais la faire moins vite. 0,4. Après, vous avez les angles. Je vous ai pas montré les angles. Donc on choisit ce qu'on veut. Voilà, tac. Bah tiens, je vais l'optimiser comme ça, celle-là. Vous avez l'espace entre les lignes qui là c'est de 35, je vais le laisser. Vous pouvez paramétrer soit que la tondeuse fasse le périmètre d'abord ou qu'elle tonde et puis qu'elle fasse le périmètre ensuite. Donc là je vais laisser le périmètre d'abord. Vous pouvez activer que la lame se lève quand la tondeuse s'arrête et puis qu'elle change d'endroit. Enfin, je suppose que c'est ça. Je vais mettre oui. Vous avez après le mode zigzag ou chessboard, donc c'est-à-dire que soit elle fera des zigzags, soit elle fera un damier, etc. Vous pouvez faire que le périmètre, donc ça c'est bien. Moi je vais laisser en zigzag tout simplement. En ce qui concerne l'activation des détections d'obstacles, soit vous le faites au toucher ou en smart, donc c'est-à-dire avec le mode VSLAM, donc la vision. Moi je vais le laisser en smart. Vous avez la tonde des no-go zones, parce que vous pouvez créer des zones où la tondeuse ne doit pas aller. Le nombre de tontes du périmètre, donc moi je vais le faire à 2. Ouais, tiens, 2 sur celle-là. Et après, là, j'ai pas tout compris, je verrai après. Je vais déjà sauvegarder ça. Et donc là, ce qui se passe entre mes deux zones, je n'ai pas de chemin. Il faut que je crée un chemin pour que la tondeuse puisse regagner la zone ou la station de charge. Donc je vais déjà créer un chemin pour qu'elle regagne l'autre zone. Donc Channel. Voilà. Channel completed. Donc voilà, j'ai créé 2 zones. Donc on le voit là sur l'application, voilà, mes 2 zones sont créées. Donc je vais revenir en arrière. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à essayer de tondre. Donc on va attendre que ça pousse un peu et puis on se retrouve pour la tonte. Voilà, donc maintenant on va aller tondre en manuel dans une zone que je n'ai pas créée et on va voir si elle va accepter de tondre en manuel dans cette zone qui n'est pas créée justement. Alors c'est parti. Donc je vais dans View Map quand même. Alors ma foi, on va voir. Je vais la mettre en manuel. Voilà, je passe en manuel. Voilà, donc je suis dans les paramètres. Alors on va aller à 0,4 mètres secondes. On va couper à 5 cm parce que l'herbe est assez haute. Allez, je vais même mettre 6 cm. On va mettre les lames à fond. Allez, c'est bon, c'est parti. Ça y est, ce coup-ci c'est parti. Ah oui, donc ça fait quand même du bruit.
comme vous pouvez le voir, la tondeuse fait bien plus de bruit qu'une autre tondeuse puisqu'on est sur 2 vraies lames qui tournent. Donc forcément, c'est bien plus bruyant. Néanmoins, on n'est quand même pas sur du thermique. Alors, ce que je vais faire, je vais recommencer puisque là, on voit, j'ai réussi à tondre quand même à 5-6 cm. Bon, voilà. Donc, une fois que la tondeuse a fini, en fait, elle se relève. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais recommencer. On va se mettre à 0,5 mètres seconde. On va descendre, j'étais à 6 cm, hein, je vais descendre à 3 cm, allez, au mini. Je vais y aller à 5000 tours minute. C'est parti. Attention. Lawnmower starting now. Oh oui, là ça coupe bien là. Voilà, donc l'arrêt des lames est très rapide, donc ça fait beaucoup de bruit. Donc je ne vous conseille pas de faire ça le dimanche ou le week-end quand vous avez des voisins. Donc là, je vais arrêter. Donc on voit quand même que ça coupe extrêmement bien. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de relever le plateau. Donc je vais revenir en arrière. Je ne sais pas si on peut le faire avec l'application. Je vais essayer de le faire avec l'écran de la tondeuse en laissant mon doigt appuyé. Donc le plateau se lève tout seul. Voilà. Et donc ça c'est en appuyant 3 secondes sur le bouton plus de la machine. Voilà, et on voit le dessous du plateau. Donc voilà, les lames sont parfaitement affûtables. Voilà, donc pour la nettoyer, un petit coup de gel là-dessus, et puis c'est parfait tout simplement. Donc maintenant, on va passer à un autre petit test. Voilà, donc là j'ai installé une espèce de petite rampe pour voir, puisque je n'ai pas de pente chez moi, comment la machine va grimper là-dessus. Donc on va le faire en manuel, bien entendu. Donc c'est peut-être un peu plus facile en manuel pour la tondeuse qu'en automatique quand elle tombe. Bon bref, on verra, c'est quand même, ça va quand même être parlant. Donc là j'ai installé donc ma rampe et on a 25 degrés. Voilà. Il va falloir que je fasse très attention. Voilà, allez, c'est parti. Ok, donc elle a réussi à grimper. Alors je vais la reculer en faisant doucement. On va voir. Voilà, elle redescend quasiment toute seule. Hein. Donc ça, elle pourra le grimper. Alors maintenant, on va corser l'affaire. Voilà, donc ma pente est à 33 degrés. C'est beaucoup, je trouve. Attention. Allez, j'y vais. Elle est montée. Elle est montée à 33 degrés sans problème. Je la fais redescendre. Donc je réessaye une dernière fois. Waouh!
Waouh, là je suis à 45%, elle est quand même montée un peu quoi. Donc en plus sur du gazon synthétique, ça glisse énormément. Hein, voilà, c'est pas de la vraie herbe. Donc, eh bien franchement, chapeau Limo, mais c'est costaud. Hein. Voilà, quand même la pente là, je vais quand même la vérifier, hein, pas vous dire une bêtise. Elle est vraiment à 43%. Donc eh bien, ce que je vais faire maintenant, puisque je vais créer un autre chemin, tiens, je vais m'amuser à créer un autre chemin. Alors elle perd souvent le Bluetooth, il faudra qu'il mette à jour des 3 petites choses. Voilà, je reviens en arrière, on va activer le Bluetooth comme il faut. Bon, après ça dépend du téléphone que vous avez aussi. Hein. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais créer un chemin. Je vais faire plus, Channel. Voilà, et je vais créer ce chemin. Hop là. Et on va voir si elle accepte ce chemin. Voilà. Channel completed. Eh bien, je vais revenir en arrière. Voilà, elle y va. Elle a eu un peu de mal, mais bon, je pense que c'est dû à la luminosité quand même. Peut-être trop lumineux. Donc voilà, je vais lancer la tondeuse pour simuler une tonte. Alors je ne vais pas tondre, c'est-à-dire que je vais aller dans une de mes zones. Je vais faire sélectionner, je vais sélectionner cette grande zone et je vais voilà, je vais mettre à 6 cm, c'est-à-dire que je ne vais pas tondre puisque je laisse pousser mon herbe exprès pour la suite de la vidéo. En fait là ce que je vais faire, je vais tester ces capteurs optiques et les capteurs ultrasons pour voir son aptitude à la détection des objets. Voilà. Voilà, donc ma tondeuse est en train de tondre, je vais lui mettre un arrosoir devant. Oh, bah, elle retourne déjà. Alors est-ce qu'elle m'a vu? C'est fort possible. Voilà, donc elle arrive devant l'arrosoir. C'est bon. Elle le contourne, je pense. Non, alors à chaque fois, elle fait demi-tour. Bon, son système de vision doit être assez précis pour les choses qui sont assez grosses. Donc là, il n'y aura pas de souci. On va voir par rapport à son décalage si elle le repère de nouveau. Ah oui, elle l'a vu quand même. Donc elle retourne. Alors bien entendu, après elle repassera aux endroits qu'elle n'a pas fait. Voilà, donc on va essayer plus petit maintenant. On va prendre ce joli petit chat pour simuler un chat de petite taille. Pas de problème, ça fonctionne. Jusque là, ça va, ça marche. Maintenant, eh bien, on va passer au fameux test du hérisson. Allez mon petit gars, c'est ton tour. Comme d'habitude, tu prends beaucoup de risques. Mais à chaque fois, tu as eu la vie sauve. Donc je vais le remettre ici. Alors. Attention. Alors, je ne sais pas si elle a repéré le hérisson ou moi. Donc, je vais recommencer. Ouh, attention. Ah non, c'est bon. C'est bon. Je me recule. Non, elle le repère. Impeccable. Eh ben, mon petit gars, t'as la vie sauve, ça marche. Maintenant, je vais lui faire le test du tuyau. Elle l'a vu.
je vais lui mettre là, un petit peu dans l'autre sens. Bon bah là elle a repéré l'arbre. C'est pas vraiment l'endroit propice pour ça. Elle est dans un endroit difficile. Il y a beaucoup de choses à repérer. Alors il faut savoir que non seulement il y a le RTK, mais elle a aussi une intelligence artificielle sur la vision. Ce qui fait qu'au final, elle va quand même apprendre votre terrain petit à petit et se fera beaucoup moins pied. Alors heureusement que je suis à 6 cm, là elle l'a repéré. Non, là elle l'a repéré aussi. Voilà, donc maintenant on va passer au test de la canette qui est transparente, verte, et là à mon avis ça va être beaucoup plus difficile. Voilà, elle va aller droit dessus. Bon ça va, elle l'a repéré. Bon, il faut dire que ma canette a des étiquettes dessus. Ce que je vais faire, je vais corser le truc. Je vais la mettre à plat. Elle l'a repéré aussi. Donc globalement, le système de détection par vision fonctionne relativement bien. Hein, voilà, hein. Voilà, là on est sur de la branche de 5 cm. On va lui mettre devant le passage. Attention. Elle le voit. Bon, elle ne veut pas passer dessus, elle va l'éviter. Pour pouvoir passer par-dessus une branche, ça va être en mode manuel. Voilà, je l'ai mis en pause, je vais passer en mode manuel. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de la faire passer par-dessus ma branche de 5 cm. Voilà. Voilà, ça passe sans problème. Maintenant, ce que je vais faire, je vais la faire passer sur la plus grosse qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça, c'est une racine qui fait 8 à 10 cm. On va tester, hein. Après tout, voilà. Alors attention, boum, oh là 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 là, magnifique. Voilà, donc en mode manuel, elle n'aura pas de mal à passer. Et ça sert à rien de faire ce genre de test. Personne ne laissera traîner un truc comme ça dans l'herbe. Mais voilà, si vous êtes en mode manuel sur un terrain un peu compliqué, elle n'aura pas trop de mal à passer, hein, la preuve. Hein. Donc sur cette machine, vous avez la possibilité donc d'éjecter l'herbe tondue par le dessous. Ça va faire du mulching. Par contre, vous avez aussi la possibilité de faire éjecter l'herbe par les côtés. Donc au début de ma vidéo, il y avait deux petits caches que je vous ai montré, que je ne savais pas ce que c'était. Et bien en fait, vous allez démonter cette partie ici, avec les vis qui sont ici. Vous allez démonter ça, vous allez mettre les petits caches à la place, et ça éjectera l'herbe par les côtés. Voilà. Donc là, il ne me restera plus qu'à tondre quand l'herbe aura poussé encore d'1 ou 2 cm. Voilà, allez, c'est parti, on passe à la tonte.
Voilà, donc la tonte est terminée, donc globalement c'est assez bien tondu. Par contre, tout ce qui est bord, c'est encore très moyen, hein, donc je ne sais pas si il faudra que j'améliore peut-être ma cartographie, peut-être reprendre des choses, ça c'est possible, mais bon voilà, il y a des choses qui n'ont pas été tondues correctement. Ici elle est pas venue à cet endroit là, elle a raté un peu des choses, et tout ce qui est bord, voilà, c'est moyen. Donc je pense que c'est quand même une tondeuse qui est faite pour des terrains, des grands terrains assez simples, hein, voilà. Des grosses pelouses, si vous avez une grosse pelouse assez simple, pas avec tous des trucs comme ça, ça sera aussi bien. On va regarder un petit peu le dessous de la tondeuse, voir ce que ça donne. Alors pendant qu'elle se lève, à savoir que je tondais à 0,8 mètres seconde, donc c'est énorme, ça va très vite, et on peut tondre à 1 mètre seconde, donc franchement, ça, voilà, pour les grands terrains, ça va être vraiment l'idéal. Alors voyons voir un petit peu le dessous de la machine. Bon voilà, hein. Bon, mon herbe n'était pas très grande, donc on a les roues qui sont un petit peu terreuses. On n'a pas grand chose niveau pelouse dans la machine, donc franchement c'est correct. Donc globalement, qu'est-ce que je pense de cette Limo One? C'est vraiment un robot tondeuse fait pour les énormes terrains. Son RTK est infaillible, ça je peux vous le dire. Je ne l'ai jamais vu s'arrêter. J'ai des autres tondeuses RTK qui de temps en temps perdent un petit peu la connexion et qui s'arrêtent. Là, celle-ci, ça n'a pas bougé d'un poil, c'est nickel. Sinon, c'est une machine assez simple. Donc tout le monde pourra l'utiliser, hein, de toute façon. Voilà, donc on est bientôt en fin de saison, donc je pense quand même refaire une petite vidéo avant de finir de tondre. Franchement, c'est une belle machine, une belle innovation, bravo Limo, et voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!